Habitez-vous à Hochelaga-Maisonneuve? Le 27 septembre, il y a eu une manifestation pour l'environnement et on voulait savoir si, vous avez participé. Oui, je suis allée à la manifestation le 27 avec ma fille Marthe et plein d'autres gens du NPD qui étaient présents. Oui, on était plusieurs du parti, plusieurs candidats. Oui, j'ai participé. Je suis allé marcher. J'étais avec d'autres candidats du Bloc et avec le chef aussi. Oui, j'ai participé. J'ai participé avec Justin Trudeau. J'étais à côté de Justin Trudeau. Malheureusement, j'étais en tournage dans le nord du Québec. J'ai pas pu y être. Par contre, toutes les autres marches que le Planète s'invite au Parlement a faites avant, j'y étais. Et deux, qu'avez-vous fait pour rappeler cela à Ottawa? C'est un des enjeux majeurs pour le NPD, la question de la crise environnementale, de la crise climatique. C'est un dossier urgent. Il nous reste peu d'années avant d'intervenir, avant d'atteindre un point de non-retour. Alors pour nous, il faut agir demain. Ça, c'est une priorité qui revient sur tous les différents paliers de gouvernement. Et notre parti a mis en place justement un document, un vrai plan. C'est notre plan, c'est unvraiplan.ca. Nous, ce qu'on veut, c'est que Ottawa arrête de donner de l'argent aux compagnies pétrolières, qui leur donnent beaucoup d'argent chaque année. On veut arrêter ça. Puis on veut empêcher que Ottawa laisse passer un pipeline à travers le Québec. Je vais faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire parler très haut et fort, toujours, pour rappeler que l'environnement, c'est important. Il faut effectivement qu'on fasse un changement à Ottawa. Puis la meilleure façon de le faire, c'est de démontrer en masse, avec plusieurs personnes, qu'on peut le faire, justement en faisant une marche, en présentant nos revendications, puis en montrant qu'on est un soutien et qu'on fait ça avec plusieurs personnes. Pourquoi avez-vous choisi d'être dans ce parti? Vous avez 30 secondes pour nous expliquer. En fait, j'ai choisi ce parti-là parce que je suis une personne de gauche. C'est-à-dire que je crois en la justice sociale. Peu importe dans quelle famille on est né, je crois qu'on devrait avoir tous les mêmes chances dans la vie. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Et pour moi, c'est important de faire ça. Et c'est le NPD qui représente le mieux ces intérêts-là. Donc moi, c'est parce que quand je voyais justement que le gouvernement libéral actuel dépensait tant que ça, j'ai dit « Ah, mon Dieu, je peux pas croire qu'on dépense au-delà de notre possibilité, notre capacité. » Alors j'ai dit « J'aimerais ça m'impliquer parce que moi, je trouve que c'est important qu'on ait un gouvernement responsable qui vit selon ses moyens. Puis vos parents travaillent fort pour justement avoir un petit peu d'argent. Alors je pense que c'est important de mettre plus d'argent dans les poches de vos parents. Comme ça, ils peuvent justement le dépenser sur vous. Moi, je suis au Bloc québécois parce que je pense que le Québec devrait devenir un pays. Fait que je pense que pour pouvoir avoir un meilleur environnement, puis pour pouvoir mieux vivre en général au Québec, la meilleure façon, c'est d'être indépendant, de prendre des décisions pour nous-mêmes, pour qu'on puisse décider ce qu'on fait avec l'environnement, avec nos services sociaux, avec l'éducation et avec la santé. Merci. De rien. J'ai choisi d'être dans le Parti libéral en 2015 parce que je pense que c'est le parti qui défend le plus les droits et libertés, les valeurs, dont les valeurs des droits des femmes, les valeurs d'aimer ce qu'on veut. Je pense que c'est des valeurs qui sont importantes pour le Québec, pour le Canada, et c'est pour ça que j'ai choisi ce parti. Merci. C'est un parti qui pense aux gens avant tout. Parce que pour moi, le Parti vert du Canada, c'est le seul qui représente ce que j'aime, ce que je revendique sur la planète. Je suis un cinéaste, je tourne depuis plus de 35 ans, et pour moi, tous les tournages que j'ai faits, j'essaie d'être le plus écologique possible. Je tourne vert, j'économise le papier le plus possible, je fais en sorte de dire à tout le monde d'amener leur propre bouteille. Si vous êtes élu, quelles seront vos actions futures pour Hochelaga? Ma priorité pour Hochelaga comme députée, ça va être le logement. C'est de plus en plus difficile de trouver des logements assez grands pour les familles, mais aussi de trouver des logements que les familles sont capables de se payer. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont pas de toit et vivent dans la rue, vivent l'itinérance. Et ça m'inquiète beaucoup parce qu'on est dans un pays riche. Et pour moi, on doit avoir davantage de logements sociaux
qui sont fixés en fonction du revenu des gens plutôt qu'en fonction de qu'est-ce qui est le marché actuel. Alors, je vais être vraiment présente pour aider la circonscription de Hochelaga. C'est sûr qu'il faut travailler avec les différents organismes communautaires pour continuer le bon travail, le soutien qu'ils apportent, puis travailler avec les différents paliers de gouvernement. Donc, on parlait fédéral, provincial, municipal. Moi, il y a deux choses que je veux faire pour Hochelaga principalement. La première, c'est obliger le gouvernement à investir plus d'argent pour le logement social. Fait que pour qu'on puisse construire plus de logements, mais qu'on puisse aussi mieux rénover le logement qui existe déjà dans le quartier. Parce que les prix des logements montent, puis on ne veut pas que les familles soient obligées de déménager. Et l'autre chose, on veut travailler pour la lutte à l'itinérance. Fait qu'on veut s'assurer que les enveloppes de lutte à l'itinérance vont dans les organismes, pour que les organismes puissent choisir c'est quoi la meilleure manière après ça d'utiliser cet argent-là. Mes actions futures s'expliquent en 4 choses. Se loger, se nourrir, se déplacer, se transformer. C'est les 4 éléments qui sont importants pour moi. Loger, vous comprenez, c'est comment la maison, l'habitation. Nourrir, c'est s'assurer qu'on a tous droit à non seulement à manger, mais aussi à racheter des produits locaux à côté de la maison. Donc, des gens dans Hochelaga qui doivent marcher longtemps pour acheter des produits. Puis, se déplacer, parce que dans Hochelaga, oui, on a cette ligne de métro, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez ils passent beaucoup de temps dans le transport en commun parce qu'il n'y en a pas assez. Se transformer parce que dans Hochelaga, il y a eu des pétrolières avant, vous savez, des gros conteneurs de pétrole. Et maintenant, c'est des terrains qui sont vides, qui sont contaminés. Et c'est important pour l'environnement qu'on puisse justement les décontaminer et les utiliser. Si je suis élu, il faut revenir à la source, c'est-à-dire il faut s'unir tout le monde pour le bien du quartier. Ce que tout le monde a besoin, c'est un toit sur sa tête, de la nourriture dans son assiette, être sûr et certain de combler les besoins essentiels. C'est ça qu'il faut s'occuper en premier, ici. Mme Boutin-Sweet, pendant les 8 dernières années, a fait un bon travail et je respecte énormément ce qu'elle a fait en tant que personne. Moi, en tant que personne, je continuerai ce qu'elle a fait et plus encore, justement, en aidant le quartier à se sentir mieux, à se revigorer et à se prendre en main. Pourquoi les enfants n'ont pas le droit de voter? C'est une très bonne question. En fait, le NPD souhaiterait que l'âge du vote soit abaissé à 16 ans parce qu'on pense que les jeunes ont des idées politiques et sont responsables. Et pour nous, l'action politique, c'est l'affaire de tout le monde, peu importe l'âge qu'on a. Et c'est important que les jeunes et les enfants puissent participer à la vie démocratique. Premièrement, je pense qu'ici, au Canada, l'âge légal où on reconnaît que quelqu'un est adulte, c'est comme 18 ans. Alors donc, c'est l'âge que, justement, le gouvernement a établi, 18 ans. Mais toutefois, sachez qu'à 14 ans, vous pouvez vous impliquer auprès d'activités politiques. Donc, vous pouvez vous impliquer auprès d'un parti politique et participer activement. C'est une super bonne question. Je pense que pour pouvoir voter, il faut quand même avoir un petit peu de connaissance des différents partis et de comment ça fonctionne. Je pense que ce que vous faites aujourd'hui, c'est déjà un super bon début pour vous faire une bonne idée. Puis d'habitude, on met un âge en disant si vous arrivez à 18 ans, là, vous devriez savoir assez de choses pour pouvoir faire une décision éclairée. Mais il y a des partis, des fois, qui suggèrent que l'âge devrait baisser à 16 ans, en disant que c'est plus important parce que plus tu es jeune, plus les décisions des politiciens vont avoir un effet dans ta vie. C'est une bonne question, mais je pense qu'on ne peut pas juste voter dans la vie. Ça, c'est important. Mais ce que vous faites aujourd'hui, c'est aussi important. Et donc, oui, les enfants n'ont pas le droit de vote, parce qu'on veut s'assurer que les gens, quand ils vont voter, ils ont la capacité de tout écouter, de tout comprendre les partis, faire un choix. Mais vous avez une voix. Et la voix que vous avez est importante. Si vous pensez, par exemple, pour le 27 qu'on a marché dans la rue, c'est les jeunes qui ont fait ça. C'est qui a fait ça? C'est Greta qui a fait ça. Greta qui a commencé à l'âge de 12 ans. Donc, même si elle n'avait pas le droit de voter, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Puis des fois, parler haut et fort, c'est quasiment plus important qu'aller voter. C'est une bonne question.
Je pense que la raison principale, c'est que les adultes pensent que vous n'êtes pas assez brillant, pas assez connaissant, pas assez intelligent, quoi que ce soit, pour être capable de voter correctement, avec les bonnes données qu'ils ont, et ainsi de suite. Mais dans le fond, c'est parce que l'affaire, c'est que vous êtes plus droits, vous autres. Vous voyez les choses comme elles sont. Puis les adultes ont bien trop peur que vous sachiez bien plus vite comment passer à travers les menteries que les politiciens font. C'est ça la vraie raison que j'ai fait qu'ils ne veulent pas que vous votiez. Êtes-vous d'accord avec ce que le gouvernement fédéral et provincial au Manitoba ont fait subir à Jordan? C'est l'histoire de l'enfant qui était autochtone et qui n'a pas eu de soins parce que c'était. Et juste parce qu'il était autochtone en fait. Parce qu'au début, c'était un enfant autochtone mais qui est né avec des problèmes médicaux. Donc là, il avait besoin de soins qu'il pouvait avoir à la maison. Mais comme les fédérales, ils ne voulaient pas parce que c'était de la santé. Et les provinciales non plus, ils ne voulaient pas parce que ça devait être dans la réserve autochtone. Donc là, il n'y a personne qui a payé et il est mort à l'hôpital et il n'a jamais pu aller à l'école ni avec sa famille. Le NPD est le parti qui présente le plus de candidats et de candidates qui sont issus des communautés autochtones. Et actuellement, le gouvernement canadien refuse d'indemniser les enfants qui n'ont pas de service, les enfants autochtones qui n'ont pas de service. Les enfants autochtones ont poursuivi le gouvernement canadien, ils ont gagné, mais le gouvernement a décidé d'appeler de la décision du gouvernement. Alors pour nous, c'est inacceptable que le gouvernement refuse de payer et d'indemniser les enfants et surtout de leur offrir les services auxquels ils ont droit. Je trouve dans un premier temps que c'est vraiment triste. On est des gestes qui se sont produits, qui ont mené justement à ce principe Jordan. Ce jeune-là avait le droit à des soins et on ne devrait pas justement le jeune n'a pas à vivre justement le tiraillage entre les différents paliers gouvernementaux. Moi, ce que je pense de ça, c'est que les Premières Nations, puis les peuples autochtones, puis la nation inuit, devraient... Parce que, tu sais, au Québec, moi, j'en ai parlé. Je veux qu'on soit indépendant, puis je veux qu'on nous reconnaisse comme une nation. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait reconnaître aussi toutes les nations autochtones, puis la nation inuit, comme des nations, elles aussi. Puis ça veut dire de les laisser gérer leur territoire, leur système de santé, de justice, elles-mêmes, de manière autonome. Fait que leur donner l'argent, puis les laisser décider ce qui est bon pour les gens qui vivent là. Puis je pense que si elles avaient une vraie autonomie, puis des vrais moyens, peut-être qu'on aurait pu éviter ça, parce que ça n'aurait pas été le fédéral puis le provincial qui se serait obstiné. Eux auraient pu prendre la décision de payer un avion pour des soins, peu importe ce qui était nécessaire. Moi, ce que je dis, c'est qu'aucun enfant dans une réserve ou un territoire autochtone devrait vivre ça. Et donc, le gouvernement fédéral, et en partant, tu sais, il faut travailler avec les provinces, mais il faut qu'aucun enfant vive une situation comme Jordan. Ça veut dire qu'il faut qu'on donne accès à des hôpitaux, des écoles, des soins pour tous les enfants qui vivent soit dans des réserves ou pas. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Si c'est pas la province, ben ça devrait être le fédéral. Puis je pense qu'on a une responsabilité pour le faire. Et on doit le faire. Je suis totalement d'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire correctement sans pas trop me fâcher? Je trouve ça absolument aberrant. Prendre autant de temps avant de prendre une décision sous prétexte que c'est justement les Autochtones, c'est pas acceptable, ça. Ça ne devrait même pas exister. On ne peut pas laisser mourir un enfant sous prétexte qu'il est un Autochtone, puis que les lois ne sont pas encore rétablies, puis on ne sait pas encore comment régler ça. Comme n'importe quel être humain, ça devrait se régler tout de suite. Puis ça, je vous le garantis que si je suis élu, il faut que ça se règle tout de suite. C'est inacceptable.